Bon. Donc, on va discuter la lettre l'épître aux Philippiens. Donc, Ludovic a décidé ce printemps de proposer le défi aux gens de parler des épîtres de Paul dans le Nouveau Testament. Donc on a l'objectif de faire toute une épître en 20 minutes. C'est assez sportif. Mais voilà, nous arrivés aux Philippiens. Amen. Donc, je pourrais vous présenter la version Bible Project. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à y aller. Eux, ils l'ont fait en 6-7 minutes, avec beaucoup de détails. Vous voyez la diapo. Il y a de quoi étudier pendant des heures. Mais la lettre aux Philippiens, je pense pour beaucoup, c'est une lettre avec des petites phrases qui font partie de ce qu'on a tendance à apprendre et à aimer dans le Nouveau Testament. On a le verset qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ça, c'est pas mal. « Réjouissez-vous toujours ». Je le répète, « Réjouissez-vous ». Ça vous... Pour beaucoup qui ont lu souvent leur Bible, ils ont mémorisé certains de ces versets. Paul dit « Je compte tout comme des ordures afin de gagner Christ ». Vous connaissez peut-être ce passage. Ou un autre qui dit « Ayez la même attitude que Christ ». Donc il y a des passages qui marquent dans cette lettre. Et si vous voyez au centre de ce diapo, il y a des versets en 2e chapitre de Philippiens qu'ils ont décidé de nommer le poème du Messie. Et on va en parler davantage. Alors, juste pour donner un peu de contexte, parce que Ludo dit qu'il faut enseigner ceci, donc au lieu de prêcher, je fais mélange. Quel est le contexte? Paul écrit depuis en prison. Il écrit avec Timothée. L'estimation, c'est que soit c'est en 55, il était en prison à Éphèse, soit en 60 ou 62 à Rome, et les avis divergent pour différentes raisons. Mais de toute façon, on sait que Paul était en prison, c'est ce qu'il dit dans sa lettre. Et il y a un point particulier de cette épître, ça n'adresse pas une question ou un point de doctrine particulier. C'est adressé à l'Église dans cette ville, sans un point précis qui a des questions posées ou problématiques. On a la lettre aux Galates qui parle de la circoncision, on a différentes lettres qui couvrent certains thèmes, mais celui-ci n'a pas un thème particulier. Et juste pour noter, Philippe, c'est une colonie romaine, à l'époque ce qu'ils appelaient la Macédoine, et c'était une colonie romaine à l'époque de Paul. Donc si vous voyez sur la carte, je ne sais pas, vous probablement vous voyez pas très bien, c'est au nord-est d'Athènes, et c'est une colonie où il y avait beaucoup de retraités, on dirait, les soldats romains retraités. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, ça c'est un peu le contexte. Donc, on va en particulier regarder de près le passage en Philippiens 2. Comme j'ai dit, le Bible Project a décidé de le nommer le poème du Messie. On voit, si vous avez un Bible Nouveau Français Courant, que c'est la présentation, la mise en page est fait comme un poème. Donc, ce passage en particulier est présenté comme un poème et a une forme littéraire d'un poème.
Certains autres appellent ce passage l'hymne au Christ. Et certains experts pensent que cet hymne était chanté avant que la lettre soit écrite. Et Paul a juste transcrit l'hymne chanté dans les églises, dans cette lettre. Il n'y a pas de preuve absolue de ça, mais c'est un point intéressant. Mais de toute façon, c'est chanté dans les églises depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Dans pas mal d'églises à travers le monde, on chante l'hymne au Christ et on chante ce passage de la Bible. On appelle aussi ce passage la kénose du Christ. Alors, la kénose du Christ. Kénose est venue du mot kénoé, kéno en grec, qui veut dire de vider, de dépouiller. Et ce passage est sujet de beaucoup de discussions académiques, théologiques. Il y a les livres entiers écrits sur deux phrases, 3 phrases de cette écriture. Donc, ok, ça c'est intéressant ou pas, mais on va lire le passage. Amen. Et on va poursuivre. Amen. Dit que notre attitude soit identique à celle du Christ, Jésus-Christ. Lui qui, dans la condition divine, pas regarder son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Il s'est dépouillé lui-même. Voilà le kinoé, la kinose. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, chacun plie les genoux devant le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc, le passage dit que Jésus s'est humilié, Dieu l'a glorifié, et qu'un jour, la terre entière serait obligée à le reconnaître comme le Seigneur. Amen. Amen. Donc, si on regarde ce que Jésus a fait, on regarde les points. C'est écrit malgré son égalité avec Dieu, Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur. Jésus est devenu semblable aux êtres humains comme un simple homme. Jésus s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Amen. Et Jésus est mort sur la croix. C'est ce qu'il a fait. C'est ce que ces versets disent. Et on lit dans le passage, grâce à cette obéissance, Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Donc, partant de l'égalité avec Dieu, on lit qu'il s'est vidé. Il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait pour être obéissant, pour être semblable à nous. Et on a utilisé beaucoup, c'est comme un humain devenait comme une fourmi, d'aller dans une colline de fourmis. On a beaucoup d'images qui ont été faites à travers les époques. Je pense qu'on n'a pas idée d'à tel point Jésus s'est dépouillé de qui il était pour venir parmi nous. Donc, on peut se poser beaucoup de questions par rapport à ceci, mais une question, je trouve très très pertinente, c'est pourquoi.
pourquoi Jésus a fait ça. Pourquoi Jésus a choisi de se dépouiller? Pourquoi Dieu l'a laissé faire, l'a laissé mourir? Pourquoi? Je pense qu'il y a beaucoup de raisons. On peut passer des heures à réfléchir et je pense qu'on ne comprendra jamais tout à fait pourquoi. Peut-être commençons avec le simple fait que Dieu l'a voulu. Amen. Et du coup, Jésus a obéi à ce que Dieu voulait. On lit en Ésaïe, chapitre 53, versets 10 à 12. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. Et c'est lui qui portera leur faute. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est dépouillé lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Il est intervenu en faveur des coupables. Amen. C'est extraordinaire ce passage. Écrit dans le livre d'Ésaïe 53, c'est une prophétie de la venue de Jésus. Ce qu'on apprend de ce passage, que ce qui est arrivé à Jésus a été la volonté de Dieu. Ce n'était pas une suite d'accidents, mais c'était ce que Dieu a voulu. D'ailleurs, le livre d'Ésaïe, les copies plus anciennes que la naissance de Jésus ont été trouvées. Des copies physiques de ces écrits qui datent d'avant la naissance de Jésus ont été trouvées à la mer Morte. Donc, on a des preuves assez impressionnantes que Dieu l'a voulu, cet événement. Mais on peut poser la question, pourquoi Dieu l'a voulu? Je pense qu'il y a plusieurs raisons, on peut continuer longtemps. Dieu l'a voulu pour nous sauver. C'est écrit dans l'Ésaïe que le pardon de nos péchés vient à travers la venue et la mort de Jésus. Dieu a voulu nous sauver. Ça, c'est une très bonne nouvelle, n'est-ce pas? Parce que si Dieu n'a pas voulu nous sauver, ben, on ne serait pas sauvé. Il n'y aura même pas espoir d'être sauvé. Jésus est venu parce qu'il voulait faire connaître Dieu aux hommes. On lit en Jean que la parole est devenue chair et a marché parmi nous. Donc on a vu de nos yeux, on a touché quelque chose de la nature de Dieu. Et c'est ce que Dieu a voulu. Il voulait se faire connaître à travers la venue de son Fils. Donc Jésus est venu pour nous faire connaître Dieu. Jésus est aussi venu pour s'identifier avec nous. On lit dans la Bible que Jésus était tenté à tous les égards comme nous, sans commettre du péché, qu'il a appris l'obéissance à travers ce qu'il a souffert. Et je pense que c'est un point très très important, parce que le monde est plein de souffrances. Les gens sont traités avec de l'injustice. Il y a des crimes, il y a des abus, il y a énormément de souffrances dans le monde. Comment peut-on s'identifier avec quelqu'un qui n'a jamais souffert, qui n'a jamais sacrifié, qui n'a jamais subi l'injustice? L'homme Jésus sait ce que c'est
d'être traité injustement, d'être mal compris, d'être abusé physiquement. Et les gens qui ont souffert de beaucoup de façons peuvent s'identifier avec Jésus, parce que Jésus peut s'identifier avec eux. Pourquoi Jésus est venu? Il voulait montrer son amour. Il voulait faire preuve de son amour. Il a dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Donc Jésus a dit, je vous aime. Amen. Je vous aime au point de sacrifier ma vie, Amen. de me dépouiller, de vous servir. Il a aussi voulu montrer l'amour de Dieu. Passage probablement le plus connu de la Bible. Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc on apprend l'amour de Jésus et de Dieu à travers ce qu'a vécu Jésus sur la terre. Amen. Le fait qu'il s'est dépouillé pour être un serviteur et pas être servi, pour pas prendre ses droits de roi, mais de se dépouiller. Oui. Il a aussi fait pour se saisir de nous. Il nous voulait. Il est venu tout près pour nous prendre. Amen. Paul dit en Philippiens, Jésus s'est saisi de moi. Oui. Il dit, je veux le connaître. Il a dit, je suis un pharisien, je suis un grand homme dans la religion juive, mais il dit, je veux être l'ami de Jésus, je veux être avec lui. Jésus, l'amour de Jésus s'est saisi de moi. Oui. Et Dieu veut se saisir de nous prendre comme ses enfants. Et peut-être ça nous aide à comprendre un petit peu cette dernière question, mais pourquoi autant souffrir? Pourquoi Jésus n'aurait pas pu venir et faire des choses moins drastiques? Mourir sur une croix, c'est quand même... Il n'y avait pas pire à l'époque. On met à mort les criminels sur une croix pour les faire souffrir. C'est une forme de torture et une forme d'humiliation que subissent les gens. Pourquoi autant de souffrance? Pourquoi autant de douleur dans sa vie? Pourquoi être si mal compris par les chefs? Pourquoi être si maltraité? Pourquoi autant servir les gens? Pourquoi venir à une époque où les Juifs étaient sous l'emprise de l'Empire romain et qui voulaient rien d'autre que se débarrasser de leurs persécuteurs? Jésus est venu dans un moment terrible de l'histoire où beaucoup d'enfants mouraient à la naissance. Pourquoi autant de souffrance? J'ai pas complètement la réponse. Mais je pense en partie, c'est parce que Dieu voulait montrer son amour. Il voulait montrer aussi à tel point Jésus s'est dépouillé de à quoi il pouvait prétendre. Donc ce passage, très bref, donne d'une certaine façon tout l'évangile. Jésus, égal avec Dieu, s'est dépouillé pour devenir serviteur, pour être obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et pourquoi on continue à se poser la question? Il y a beaucoup de raisons extraordinaires pour ceci. Et dans ce passage, Paul dit, ayez exactement la même attitude que Jésus. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai. Mais nous,
malgré notre condition de simple homme et femme, nous préférons être servis que servir. C'est vrai. Nous préférons avoir raison qu'admettre nos erreurs. C'est vrai. À la place de l'humilité, nous sommes plutôt insolents, méprisants, suffisants, hautains et arrogants. Et on est à la base simple homme et simple femme. On n'a pas quitté la posture de roi de l'univers pour être arrogant. On l'a fait tout naturellement. On réclame justice. On réclame d'être reconnu. C'est vrai. Et je sais qu'une des choses que j'ai toujours trouvé très très difficile pour moi, quand je me sens pas respecté. Je veux le respect des autres. J'ai fait ceci dans ma vie, j'ai fait cela. Et Jésus, le manque de respect envers lui, c'est absolument extraordinaire. J'estime mériter un certain respect. Il y a peut-être un peu de vérité dedans, mais entre moi et Jésus, le niveau de respect mérité, comme on dit, il n'y a pas photo. Dis-le. C'est vrai. Merci. Non, mais pour moi aussi. Donc, en fait, toute la lettre est écrite autour de cette idée. Voici ce que Jésus est venu faire. Que devons-nous faire en réponse? Quelle doit être notre réponse? Et je pense que, d'une certaine façon, être chrétien, être croyant, on pense aux gens qui sont obéissants, qui font le bien, qui ont une bonne moralité, qui font les bonnes œuvres. Il y a des tas de choses auxquelles on pense. Mais réduit au plus simple, Paul dit, faites exactement comme Jésus. Ayez la même attitude que Jésus. Et tout marchera. Mais c'est pas évident, hein. Moi, je trouve pas évident. On va regarder quelques exemples. Cette lettre est truffée d'exemples de comment on met en pratique cette compréhension de ce que Jésus a fait et comment je devais le suivre. Ces versets sont pris de la version NFC, donc un peu écrit de façon peut-être un peu différente, les passages que vous connaissez peut-être bien. Il a dit, comportez-vous, en Philippiens 2,5, comportez-vous entre vous comme on le fait quand on est unis à Christ Jésus. Donc notre comportement doit être comme si on est connecté à Jésus. Je fais comme Jésus. Voilà, tout simplement. Je me comporte comme Jésus se serait comporté en me dépouillant et en étant serviteur des autres. En Philippiens 3,12, Paul dit « Je ne prétendrai pas avoir déjà atteint le but, ou avoir déjà été conduit à la perfection. Mais je poursuis ma course pour m'efforcer de le saisir, car moi-même, j'ai été saisi par Christ Jésus. » Paul dit « Je persévère, j'imite Jésus. » On a déjà cité le passage où il dit « Tout est comme les ordures. » Il dit, je veux rien d'autre que de poursuivre, d'être proche avec Jésus. Amen. En Philippiens 4, verset 12, il dit, vivez en bon accord, en restant unis avec le Seigneur. Et dans ce passage, il parle de deux femmes qui étaient en conflit entre elles. Il dit, soyez en accord, soyez unis. On a du mal à imaginer
si tout le monde se comportait comme Jésus, comment il y aurait des conflits entre les gens? Souvent, on entend dans les conflits, tu m'écoutes pas, je me sens pas respecté, tu m'as fait ceci, j'ai raison, tu as tort, je peux pas accepter. Et Jésus a tant accepté des critiques, le manque de respect. Il s'est humilié. Et je pense que beaucoup de nos conflits disparaîtraient de illico presto si on avait exactement la même attitude que Jésus. En Philippiens 4, verset 4, il dit « Réjouissez-vous d'être unis au Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Pourquoi on peut être dans la joie? Dis-nous. Pourquoi on peut être simplement dans la joie avec ce qu'on a lu dans ce passage, dans cette hymne? Pensez aux raisons pour lesquelles Jésus est venu. Amen. Dieu nous aime. Dieu était prêt à sacrifier son Fils pour nous sauver. Il y a de quoi se réjouir. Amen. Il y a de quoi d'être heureux. Oui. Qu'est-ce que Dieu ne fera pas pour nous? Si Jésus a fait ces choses-là, qu'est-ce que Dieu ne fera pas pour nous? Dieu m'aime. Dieu s'est saisi de moi. Je vais être à côté de toi. Je veux te pardonner. Je veux t'aimer. Je veux que tu sois proche avec moi. Il y a de quoi se réjouir dans cette idée. Et pareil pour Philippiens 4, verset 12. Je peux faire face à tout grâce au Christ qui m'en donne la force. La force qui vient de Jésus, c'est tout ce qu'il a subi parce qu'il nous aime. Et je pense que ça fait partie de pourquoi il a tant souffert. S'il était prêt à aller jusqu'à la croix, il peut nous aider à faire face à tout. Amen. Oui. Donc, tout ce livre tourne autour de cette idée que Jésus s'est déployé lui-même en devenant semblable aux hommes pour être obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Amen. Et ça doit nous motiver à l'imiter. Donc mon encouragement pour nous ce matin, c'est que notre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ.